Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Normalement, cette vidéo sera mise en ligne pour le vendredi soir, samedi. Il y aura une vidéo qui, si tout va bien, sortira tous les jeudis soirs. Là, je suis en décalage parce que mercredi c'est en décalé et j'ai tourné un peu plus tard. Donc, aujourd'hui nous allons revoir des animaux, certains qu'on connaît, d'autres nouveaux. Ensuite, nous allons aller doucement sur les ATR, avec certaines conditions. Puis ensuite, on va voir toute une partie liée à l'équilibre. Il y a certains morceaux qui sont assez mal cadrés, il faudra bien écouter les consignes oraux que je vais vous donner. Bon visionnage et à bientôt. Nous revoilà. Donc déjà pour commencer, comme la semaine dernière, nous allons revoir le petit échauffement articulaire avec les mains posées au sol. D'accord, on se souvient, mains posées au sol, comme sur la vidéo. Je viens une main après l'autre, ou les deux en même temps. C'est important, je vous répète, voilà, les coudes bien verrouillés, bien alignés. Ensuite, nous allons passer aux animaux. Alors, vous allez en voir quelques-uns aujourd'hui. Vous pouvez refaire déjà ceux qu'on a vus la semaine dernière ou ceux qu'on a déjà vus durant nos séances à Beaujon. Donc, on va commencer par le tout premier, un classique qui est l'araignée. D'accord. Les mains, les doigts vers l'extérieur, vers derrière, point de pied devant, je monte le bassin, mon nombril monte vers le haut et j'avance. Main, pied, main, pied. Vous faites en avançant et en reculant. Ou vous pouvez tout simplement en tourner, comme je le fais sur la vidéo. Voilà. Ce qui est important, plus vous allez lever le bassin, donc un peu plus que ce que je fais, si vous le levez plus, ça vous faire travailler encore un peu plus la ceinture abdominale. Ça va travailler un peu plus. Ensuite, nous allons voir l'otarie. J'ai décidé de l'appeler comme ça parce que je n'ai jamais donné de nom. Donc l'otarie, je suis sur le dos et je pousse avec mes jambes, d'accord? C'est mes pieds qui sont bien au sol, qui viennent pousser l'un après l'autre. Et mes épaules viennent, j'enroule mes épaules, une après l'autre, en diagonale, gauche, droite. Je coordonne mon mouvement de jambes, au moment où elle revient, je monte l'épaule. Et ainsi de suite. Elle remonte, je remonte l'épaule. Maintenant, le lapin. Le lapin, tout le monde le connaît, je vous le répète, je crois qu'on l'a vu la semaine dernière. Les mains devant, je bloque et je ramène les pieds. C'est un des plus difficiles et il va nous permettre de venir sur deux dessous après. Et vraiment, bras tendu, là, comme sur la vidéo, et je viens, je ramène. 1, 2. 2 temps, uniquement 2 temps sur ce mouvement-là. D'accord. Ça, autant les 4-5 que les 6-9, vous pouvez le faire. Et les 4-5, c'est bien important. Vous pouvez essayer de le faire en reculant, comme sur la vidéo. C'est plus compliqué, mais c'est intéressant. Là, pareil, on se sert des acquis du chat tendu pour bien mettre les bras et bien tendre les jambes derrière. Bien, animal suivant. L'évolution du lapin. On peut l'appeler le lévrier si vous voulez. Voilà. C'est la même chose, mais là je viens tendre mes jambes en l'air. Je saute et je tends mes jambes en l'air. Là j'ai passé, vous voyez, là voilà. Ce qui est bien important, c'est de bien verrouiller. Vous allez le revoir sur la vidéo. Je lance mes bras, je cache mes oreilles, je lance. Et ensuite, je balance, littéralement, je balance mes jambes en arrière. Là, les jambes, je les balance en même temps, d'accord? Elles sont collées l'une à l'autre. Vous pouvez, si vous le voulez, balancer une jambe après l'autre. Mais sachant que ça vient du lapin, le lapin, on a les deux jambes ensemble, c'est plus logique de tenir les deux jambes ensemble. Mais si vous voulez faire l'un après l'autre, vous avez le droit. C'est tout à fait possible. À partir du moment où vos deux jambes se rassemblent au point culminant. Au point culminant, au moment où vos deux jambes se rassemblent au moment le plus haut. Alors ensuite, on repart sur le bien nommé chat tendu ou le chat qui s'étire. Voilà. Donc, toujours pareil,
bras tendus, je rentre mes oreilles, je les cache, jambes vers l'arrière, voilà. Et là, je vais venir m'amuser. Ah, j'avance mes petits pieds, puis je recule, soit en les faisant glisser, soit en venant pied à pied. Je remonte, puis je recule. Là, vous voyez, du coup, les fesses sont vraiment, elles montent. Un coup, elles sont tout en bas, et plus je rapproche mes pieds de mes mains, sans bouger mes mains, plus je rapproche mes pieds de mes mains, plus du coup, mon posterieur va grandir. Et je pense que vous savez très bien quand ça va servir à la roulade, comme sur la vidéo. A noter sur la vidéo que vous voyez, j'atterris un petit peu trop sur le milieu du dos, d'accord? On est vraiment plus sur les omoplates pour la roulade là, et sur la vidéo, si on regarde, c'est un petit peu trop. Sur cet exercice-là, on rentre vraiment complètement dans le cirque, dans le cirque, dans la maîtrise du mouvement, dans la beauté du mouvement, dans le contrôle du mouvement. Pareil, tout le monde, voilà, que ça soit des Nathan, des Anna, on est là, que des IA, Sacha, voilà. Vous pouvez tous le faire, euh, mais en sachant qu'il va falloir le faire beaucoup de fois avant de maîtriser complètement le mouvement. Le mouvement, il faut le finir, d'accord? C'est comme pour jongler. Pour jongler, je vous ai dit, on lance, on finit le geste, je finis le geste, je finis le geste, d'accord? Là, c'est pareil, je vais finir le geste jusqu'au bout. Voilà. C'est pour ça qu'on le voit à la fin des animaux, parce qu'on a déjà vu des animaux debout, des animaux à quatre pattes. Si vous reprenez la semaine dernière, vous avez aussi des animaux à plat ventre. Donc voilà, on y est, ça va être le chat qui chasse. Le chat qui chasse, il est très calme, il est très silencieux. Et c'est ce qu'on va faire. Je m'avance. Pied droit, main droite, pied gauche, main gauche, pied droit, main droite, pied gauche, main gauche. Et oui, je finis le geste à chaque fois. Même le pied, même mon pied, je le ramène correctement. Je prends mon temps. Ce n'est en aucun cas une course. C'est plutôt la compétition de celui qui fera le plus beau chat. Ok, donc pour les animaux, on en a fini pour aujourd'hui. Hop, on commence doucement sur les haltères. Alors, je précise, vous ne le faites que si vous avez des tapis suffisamment gros, si vous avez de quoi amortir vos pieds devant, derrière, d'accord? Que ce soit un matelas, des tapis de gym assez compliqués. Là, le matelas, vous allez le mettre au niveau des pieds des genoux, d'accord? Il faut qu'il arrive, voilà. Il faut que si jamais vous tombez, vos genoux soient protégés. Normalement, vous ne devrez pas tomber au niveau de la tête vu que vous êtes toujours maintenu par le mur. Et les bras sont tendus. Mais si vous tombez, c'est plutôt sur les genoux que ça risque de faire mal. Donc mettez-vous quelque chose pour vous protéger. Je pense aussi aux parents qui regarderont la vidéo. Voilà, vérifiez absolument cela. Ne les faites pas faire directement sur le parquet ou sur le carrelage. Et voilà, je viens, chat tendu, et je vais monter mes pieds sur le mur. Ce Spider-Man, je vais monter un pied après l'autre. Puis on retrouve voilà, le chat qui monte ses fesses, et ensuite je viens. Si vous avez fait attention, vous avez vu que je me suis retrouvé dans la même position qu'il y a deux exercices précédents, où j'allais vers la roulade, d'accord, où je montais les fesses, où j'avais les jambes tendues derrière. Là, on est sur le même principe, si ce n'est que, comme je ne veux pas faire un ATR complet seul sans aide, on utilise le mur. Mais gardez en tête qu'il y a il y a des points communs entre toutes les figures. Donc là, voilà, je continue, je suis voilà, jambes tendues, je fais exprès de ne pas me coller complètement contre le mur,
Encore, je laisse une petite marge. Gardez cette marge là parce que si jamais cela vous empêchera d'être en déséquilibre. Si vous gardez un petit espace entre vos bras, votre tête et le mur, que vous n'êtes pas complètement comme un I, droit, d'accord? Si vous êtes au contraire un peu en diagonale, vous avez beaucoup moins de chances d'être en déséquilibre et du coup de tomber devant ou sur le côté. Par contre, j'insiste pour désescalader un pied après l'autre. Ou les deux pieds en même temps. Ça marche aussi. Faut pas souper, mais ça marche aussi, deux pieds en même temps. Maintenant qu'on a fini pour les haltères, on va venir sur les équilibres aujourd'hui. Bon programme d'équilibre. Euh, Vous allez prendre un objet, n'importe lequel. Enfin, pas n'importe lequel. Un objet, plutôt une bouteille d'eau. Par exemple, là, j'ai une bouteille d'eau, là. D'eau tout simple. Là, sur la vidéo, en tant que telle, j'ai un désinfectant, un plus classique. Donc plutôt un objet pas trop léger, pas trop lourd, voilà, que vous pouvez porter facilement, avec une base quand même assez large, sinon vous allez avoir du mal. Après, vous pourrez essayer avec un objet plus petit. Mais par exemple, si vous prenez un stylo, ça va être compliqué. Donc, premier exercice tout simple, équilibre sur la main. Je suis debout, hop, je déplace ma main. Je suis là, tac. Comme si je servais quelque chose, comme si j'avais quelque chose dans la main, parce que j'ai quelque chose dans la main. J'essaie de le mettre sur la diagonale de la paume, c'est-à-dire que j'ai mon pouce, l'index, je vais le mettre entre les deux. C'est très fort, vous pouvez le mettre en ligne, mais vous aurez plus d'équilibre, vous le retiendrez plus s'il est en diagonale, dans le creux. Voilà. Et ensuite, vous pouvez venir, une fois que c'est bien fait, gauche, droite, avec les deux mains, j'insiste, avec les deux mains, vous pouvez venir marcher, vous pouvez venir marcher sur la pointe des pieds, vous pouvez venir lancer les jambes devant, comme sur la vidéo. Votre regard au début il peut être porté euh, sur l'objet que vous tenez en équilibre, sur la main, mais dans l'idée, c'est qu'assez rapidement vous allez devoir euh, regarder devant vous, ou vos pieds, ou autour de vous. Détachez votre regard de l'objet. C'est ça l'objectif sur cet exercice-là, de le tenir en équilibre tout en détachant le regard là. Bon, on a du mal à voir mon visage, mais vous voyez très bien que là par exemple je regarde à droite alors que mon objet est à ma gauche. Donc voilà pour l'équipe. En ce qui concerne les 4-5 ans, alors les 4-5 ans, c'est si vous avez la possibilité d'avoir des balles, juste des balles, balles de tennis, balles en mousse, voilà, vous leur faites tenir dans la main. Alors je ne sais pas si j'ai une balle, non je n'ai pas de balle tout de suite. Là. Mais vous faites tenir dans la main et déjà pour eux ça va être de se déplacer, de marcher sans qu'ils regardent l'objet. D'accord, les 4-5 ans, vous ce que je vous demande, ça va être de marcher avec l'objet sans le regarder, sans qu'il tombe. Donc bras tendus, sans qu'il tombe. Hein. Vous pouvez marcher sur pointe de pied, en reculant, tout ça. Ensuite, on fait l'exercice en statique et on vient faire la planche. La planche, on l'a déjà vu sur la poutre. Je vous ai déjà demandé. Alors, la planche, c'est l'étendard. En voltige, on appelle cela l'étendard, où je viens avec une main devant, un pied derrière. Voilà, l'étendard. Euh, L'idée de l'étendard, c'est une base droite, un pied droit et une jambe droite. Par exemple ici la jambe droite et la main, le bras droit devant. Voilà. Et je tiens en équilibre, entendu toujours mon objet devant. Maintenant que l'on a vu l'équilibre avec un objet, on va faire l'équilibre nous-mêmes sur un objet. Pour cela, vous allez utiliser une petite cale, que ce soit une cale en un petit tabouret, vraiment petit. Il faut que ce soit un objet assez petit, quoi, 5 cm, 10 cm. Voilà. Ne le faites pas sur un tabouret. Encore plus si vous êtes seul, ne le faites surtout pas sur un tabouret. C'est beaucoup trop haut, vous allez vous faire très mal. Mais si vous avez une petite marche, un petit escabeau
n'importe quoi qui est assez solide pour tenir votre poids et qui a une base assez plate pour poser un pied. Et dessus, du coup, je vais faire des figures que vous connaissez. Hop, je viens, je lance ma jambe. Vous l'avez vu sur la poutre, ça également. Hop, je lance jusqu'à avoir ma jambe droite. Je tiens l'équilibre, je me redresse, je rentre mes abdos. Et je tends. De nouveau, je fais l'étendard. Vous le voyez sur le dos, ma jambe est bien droite. Car maintenant, on va voir le gainage vertical. Alors ça, c'est un gainage dorsal. Ça, c'est un exercice que l'on a déjà fait par deux. Autant les 4-5 que les 6 et plus. Donc, là, ça va être encore une fois les omoplates qui vont être, sur le sol. C'est elles qui vont avoir le poids du corps quand on va lever la ceinture abdominale, qu'on va lever le bas du dos. Vous voyez, mes talons sur le rebord du step, enfin du step là ou de l'objet que vous avez trouvé. Alors, pour cet exercice-là, ça peut être un lit. Hein. Clairement, vous pouvez vous mettre sur le rebord du lit, s'il n'est pas trop haut, ou un escalier, si vous pouvez. Et je viens monter les fesses, et je tiens. Je monte plus ou moins haut. J'ai les bras le long du corps. J'ai de quoi passer, même en dessous. J'inspire, j'expire, voilà. C'est assez simple. Ensuite, je viens monter les jambes, les bras, l'un après l'autre. Cet exercice-là va nous servir, tout simplement, à aborder l'équilibre d'objets sur les pieds. J'ai repris une petite brique, c'est la même brique que tout à l'heure. Cette fois-ci-là, je vais la poser à plat sur mon pied. Et je vais essayer de la faire tenir sur mon pied 5 secondes, 10 secondes. Et si je suis très fort, je vais passer l'objet de mon pied droit à mon pied gauche, de mon pied gauche à mon pied droit. Donc, je le pose sur mon pied, je monte le talon, surtout le talon, on tire dessus, on pousse sur le talon pour qu'il soit le plus droit possible. Je peux chercher à faire des jeux d'équilibre en mettant mes bras en l'air, mais si je veux plus d'équilibre, je les mets sur le côté. Et là, je viens, je fais tourner. Alors, clairement, vous n'allez pas le réussir du premier coup. D'accord? C'est normal. Vous allez devoir trouver une solution, trouver un moyen de passer l'objet. Que ça soit de coller les pieds et de le faire rouler sur l'autre. Si vous avez une petite balle, vous faire ça, je le fais rouler sur l'autre. Si c'est, non, peut-être pas un stylo, mais si c'est par exemple un gant toilette, un tissu, un objet plutôt solide, on va essayer de le faire tourner. Comme là, par exemple, vous voyez, je fais tourner l'objet. Je le prends sur la partie qui dépasse et je le fais tourner. Pour le passer sur l'autre pied. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse pour la publication un petit peu tard quand même. Voilà. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse encore de l'avoir postée aussi tard. Les jours fériés et remplacements obligés. J'ai dû faire comme je pouvais. Mais en tout cas, vous aurez toujours une vidéo par semaine. Donc je vous dis bonne semaine et à bientôt. Ciao!